Pour la première fois dans l'histoire politique mondiale, une intelligence artificielle a pris un siège ministériel. La ministre digitale de l'Albanie, nommée Diela, a officiellement commencé ses fonctions, responsable de la gestion des appels d'offres publics. La nouvelle a fait sensation non seulement dans les Balkans, mais aussi à l'échelle mondiale, car cette démarche a été interprétée comme un signe d'une nouvelle ère, dans laquelle les algorithmes remplacent l'intelligence humaine dans la gouvernance de l'État. La même question résonnait dans tous les esprits. S'agissait-il vraiment d'un scénario futuriste, ou bien l'avenir était-il déjà arrivé? Au départ, la plupart des gens pensèrent qu'il s'agissait d'une décision symbolique. Mais il est vite devenu clair que le sujet était bien plus profond. L'initiative de l'Albanie est allée au-delà d'un coup de communication et est devenue le premier exemple d'une IA jouant officiellement un rôle dans la gouvernance d'État. Ainsi, partout, les gens se sont demandé avec curiosité d'où vient cette évolution. Pourquoi l'Albanie a-t-elle pris cette mesure? Et bien sûr, quelles en seraient les conséquences? Tout au long de l'histoire, ce n'était pas la première fois que la technologie atteignait les niveaux de gestion. Depuis la révolution industrielle, chaque nouvelle invention a façonné la bureaucratie et le fonctionnement de l'État. Au XIXe siècle, l'invention du télégraphe a accéléré la communication entre les États et introduit une nouvelle dimension à la diplomatie. Au XXe siècle, la généralisation des ordinateurs a largement renforcé les capacités de traitement des données des États. L'arrivée d'Internet a transformé les modèles administratifs, introduisant des pratiques de gouvernement électronique dans nos vies quotidiennes. Cependant, ces technologies sont toujours restées des outils entre les mains des humains. Ce qui différenciait la démarche de l'Albanie, c'est que cette fois, l'outil était placé au cœur du mécanisme de prise de décision. L'Albanie a fondé cette étape historique sur une base juridique et politique spécifique. Selon les déclarations officielles, Diela a été développée en coopération entre l'Agence nationale albanaise des technologies de l'information, AKSI, et Microsoft. Le règlement, approuvé par le Parlement, a permis à l'IA de participer au processus de décision dans certaines limites. Ses pouvoirs ont d'abord été restreints, mais ce n'était pas seulement symbolique, cela indiquait une véritable pratique de la gouvernance. En particulier, confier à l'IA le soin d'assurer la transparence dans les appels d'offres publics signifiait qu'elle serait testée dans un des domaines les plus controversés et sujets à la corruption. Naturellement, cette décision a suscité un débat intense. Les partis d'opposition ont soutenu qu'un algorithme ne peut pas être tenu responsable, affirmant que cette mesure était incompatible avec la démocratie. Le gouvernement, de son côté, a souligné que cette démarche était nécessaire pour éviter la corruption causée par l'homme. La réaction publique était partagée. Certains y voyaient une vision progressiste et audacieuse, alors que d'autres craignaient qu'il ne s'agisse du début d'un futur dystopique. Pour les citoyens ordinaires, le problème n'était pas seulement technologique, mais aussi une question de confiance. Les gens demandaient « Comment pouvons-nous faire confiance à une machine ? Comment allons-nous contrôler ses décisions ?» Par ailleurs, l'idée d'un mécanisme incorruptible et impartial impliqué dans la gouvernance était perçue comme prometteuse, notamment chez les jeunes. Le nom donné à l'IA, Diela, avait aussi une signification culturelle. En albanais, Diela signifie « soleil », choisi pour symboliser la transparence, éclairant les processus obscurs. L'histoire montre que les États ont toujours eu du mal à s'adapter à la technologie. Quand les ordinateurs ont fait leur entrée dans les institutions publiques au milieu du XXe siècle, beaucoup les ont accueillis avec suspicion et de nombreux employés ont résisté par crainte de perdre leur emploi. Aujourd'hui, la présence de l'IA dans le gouvernement suscite des doutes similaires. Des questions telles que si une ministre IA aura les mêmes pouvoirs que les ministres humains, comment ses responsabilités seront définies et qui sera responsable des erreurs potentielles, restent sans réponse. Ces débats ne sont pas seulement techniques, mais aussi profondément sociaux et culturels. Certains ont accueilli le développement avec espoir, d'autres l'ont abordé avec scepticisme. Le gouvernement a déclaré que les décisions de l'IA seraient transparentes et sous contrôle humain. Pourtant,
les gens demandaient toujours. Et si l'IA commet une erreur, qui sera responsable? La dimension éthique est devenue le point le plus épineux du débat. Lorsqu'un ministre humain fait une erreur, il peut être tenu responsable. Mais qu'en est-il de l'IA? La réponse demeure controversée. Les juristes ont noté que l'IA ne porterait pas la responsabilité ultime, mais agirait uniquement comme un élément guidant le processus. Cependant, cela a soulevé une autre question. Dans ce cas, pourquoi occupe-t-elle un siège ministériel? D'un point de vue technologique, Diela est un système soutenu par des solutions basées sur le cloud. Son but est d'analyser les données des appels d'offres publics pour assurer la transparence. Pourtant, des experts doutent de sa dépendance externe et des risques potentiels en matière de cybersécurité. À quel point les décisions critiques d'un État seraient-elles vulnérables à des interférences extérieures avec une IA en contrôle et comment la sécurité des données serait-elle garantie? À ce stade, un débat philosophique a également émergé. Une machine peut-elle représenter la volonté du peuple? Démocratie et gouvernance algorithmique peuvent-elles coexister? Certains penseurs suggèrent que la neutralité de l'IA pourrait renforcer la démocratie. D'autres défendent que la démocratie dépend de la volonté des représentants élus, et qu'un algorithme non élu ne peut être légitime. Avec tous ces débats, des questions sur l'avenir ont commencé à surgir. Si Diela réussit, d'autres pays suivront-ils le même modèle? Verrons-nous bientôt un ministre de l'économie IA en Allemagne, un ministre de la technologie au Japon, un ministre de la santé au Canada? En poussant la réflexion plus loin, le scénario d'un cabinet entièrement basé sur l'IA est évoqué. Un gouvernement composé uniquement d'algorithmes, sans humains, serait-il possible? Certains l'adoptent avec espoir, d'autres avec anxiété. Car un gouvernement qui n'est ni choisi par le vote du peuple ni responsable ne peut être considéré comme démocratique. Ainsi, la plupart des experts prédisent que l'avenir sera composé de cabinets hybrides. Des gouvernements où des ministres IA serviront aux côtés de ministres humains. Des questions similaires sont débattues dans le monde entier. Des organisations internationales, comme les Nations Unies ou l'Union européenne, pourraient-elles mettre en œuvre des mécanismes de gouvernance soutenus par l'IA? Dans des domaines complexes comme la lutte contre la corruption, la crise climatique ou les accords commerciaux mondiaux, il semble probable que les algorithmes joueront un rôle. En résultat, avec cette initiative, l'Albanie a non seulement influencé son propre pays, mais aussi la politique mondiale. Un petit pays des Balkans a attiré l'attention du monde entier par une démarche audacieuse. Si le processus réussit, l'Albanie sera reconnue pour son courage technologique. S'il échoue, le rôle de l'IA dans la gouvernance de l'État restera controversé pendant longtemps. La conclusion la plus évidente aujourd'hui peut se résumer ainsi. L'expérience du ministre IA redéfinit la relation de l'humanité avec la technologie. De la même manière que la machine à vapeur, l'électricité, les ordinateurs et Internet ont transformé les sociétés. L'IA entame désormais la même transformation dans la gouvernance étatique. Le choix audacieux de l'Albanie sert de laboratoire pour imaginer ce que seront les modèles de gouvernance du futur. Si l'expérience est un succès, la politique mondiale changera radicalement. Si elle échoue, l'humanité se montrera prudente vis-à-vis de l'IA pendant longtemps. Mais dans tous les cas, rien ne sera plus jamais comme avant. Pour la première fois dans l'histoire, un pays a confié un poste ministériel à un algorithme, et le nom de l'algorithme, Diela, signifiant « soleil » en albanais, pourrait devenir le symbole d'une nouvelle aube dans la compréhension humaine de la gouvernance. Si vous souhaitez partager vos idées sur cette étape historique et sur le rôle de l'IA dans la gouvernance étatique, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos opinions dans les commentaires. Rejoignez le débat.